Maintenant, je vais passer la parole à Éric Coquerel, député de la France Insoumise, et aux camarades aussi députés qui sont présents aujourd'hui au rassemblement. Merci d'être là. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, chers camarades. Je suis avec Thomas Porte, Béranger Cernon, Jérôme Le Gavre, député de France Insoumise. Ah, je n'avais pas vu que tu étais là. Je crois que tu parlais à part. Bon, mais je crois que tu parles aussi à part pour ton... Voilà, pour la question de la dissolution, notamment de la jeune garde. Je suis venu évidemment apporter tout mon soutien et toute ma solidarité aux deux camarades de Révolution Permanente, dont son porte-parole, Anas Kazib, également syndicaliste. En venant ici, j'apporte ma solidarité non seulement à eux, mais aussi aux centaines de personnes qui, depuis un an, sont traînées devant les tribunaux pour apologie de terrorisme. Ils sont des centaines qui n'ont pas toujours la chance d'avoir une telle mobilisation pour s'opposer à cette calomnie et à cette attaque de la justice. Évidemment, nous savons de quoi il s'agit. De quoi on les accuse? De quoi on nous accuse aussi, puisque dans ces centaines de personnes, il y a eu Mathilde Panot, ça a été classé sans suite, mais il y a aussi Rima Hassan, qui n'est pas encore classée sans suite. On nous accuse tout simplement de ne pas avoir accepté la version imposée par Netanyahou, c'est-à-dire l'idée que depuis le 7 octobre, depuis les massacres du 7 octobre, quelle que soit la critique évidente que nous faisons sur ces massacres, eh bien nous serions face à une guerre de religion, une guerre de civilisation, entre le bien et le mal, entre les ténèbres et la lumière, pour reprendre les paroles de Netanyahou, entre le monde judéo-chrétien et le monde arabo-musulman. Ça fait maintenant des années que ça sert à cacher les guerres impérialistes, à cacher les guerres coloniales, à cacher les guerres et l'action de Jérusalem et d'Israël, c'est-à-dire celle d'une politique d'apartheid généralisée, celle d'une politique de colonisation et celle aujourd'hui d'élimination d'un peuple, le peuple palestinien. C'est de cela qu'il s'agit et c'est cela qui nous est reproché. Alors oui, disons-le une fois encore, dans le génocide en cours à Gaza, dans la colonisation en Cisjordanie, dans le fait de s'attaquer aux pays de la région, Liban, Syrie, Iran, il n'y a pas là la question d'une sécurité pour Israël qui serait menacée. Il y a la volonté d'en finir avec le peuple palestinien. Et d'ailleurs, pour ceux qui en doutent encore, regardez ce qui s'est passé en septembre 2023, un mois avant le 7 octobre, à l'Assemblée générale de l'ONU, où Netanyahou vient avec une carte de la région. Et cette carte de la région, Gaza et Cisjordanie sont devenues des entités israéliennes. Donc l'objectif, il est clair. L'objectif, il est soit d'éliminer physiquement, soit de déporter le peuple palestinien de Gaza. Il n'est pas de libérer les otages. Il n'est même pas de se venger par rapport à l'attaque du Hamas. Et le fait d'avoir dit ça nous vaut aujourd'hui d'être accusés d'apologie de terrorisme ou bien d'antisémitisme selon. Eh bien, nous récusons totalement cette vision du monde. Et nous le disons aujourd'hui, la France doit revenir à une position non alignée par rapport à ce qui se passe en Israël. Alors oui, nous exigeons du gouvernement français, sans trop d'illusions, mais nous exigeons du gouvernement français qu'il fasse en sorte qu'il y ait une rupture des accords entre l'Union européenne et Israël. Qu'il n'y ait évidemment plus la moindre arme vendue ou commercialisée avec Israël. Et de ce point de vue, je dois dire gloire aux deux cœurs de la CGT qui ont empêché la livraison des armes. Qu'il y ait le boycott total de toute relation commerciale, économique, culturelle, sportive avec Israël, comme on l'a fait dans son temps par rapport à l'Afrique du Sud de l'apartheid. Et enfin qu'il y ait une reconnaissance de l'État palestinien sans préalable. Voilà tout ce que nous mettons sur la table, tout ce que pourrait faire la France au lieu de jouer au caniche de M. Trump et de M. Netanyahou. Pour toutes ces raisons, nous soutenons évidemment Anas Kazib et son camarade. Et je dois dire pour terminer que ce qui s'est passé ce matin à 9 h, c'est-à-dire le piteux report demandé par le parquet
parce qu'il avait décidé de laisser une organisation, un groupuscule d'extrême droite, qui s'était permis dans ses tweets de comparer le drapeau palestinien au drapeau nazi, qu'il a donné raison pour qu'ils puissent mettre devant un tribunal nos camarades, dont Anas Kazib, et qu'ils l'ont fait en pensant qu'1 heure et demie de débat suffirait très certainement parce qu'ils ne savent pas que nous sommes le nombre, que nous sommes organisés, que nous savons nous défendre. Alors ils ont reporté à dans 1 an, mais ça montre leur faiblesse. Je voudrais terminer là-dessus. Camarades de Révolution Permanente, camarades du NPA qui êtes ici, vous savez que nous partageons ensemble le fait d'avoir dès le départ dénoncé ce qui se passait, c'est-à-dire le génocide en cours à Gaza. Et c'est pour ça que nous avons pris tous les mauvais coups. Mais quelque part, disons-nous qu'aujourd'hui, le fait d'avoir ouvert cette voie fait que nous ne sommes pas seuls. Ce n'est pas un détail que toutes les organisations syndicales aient appelé le week-end dernier à une manifestation contre le génocide. Ce n'est pas hasard si d'autres organisations aujourd'hui, même politiques, commencent à dire que oui, il y a un génocide. Alors oui, c'est tard. Oui, ça nous énerve qu'ils aient mis autant de temps. Oui, ça nous énerve même qu'à un moment donné, ils aient contribué au fait de nous soyons accusés, parfois sans rien dire, mais même parfois en unissant leur voix au système. Mais aujourd'hui, disons-le, nous ne sommes plus seuls. Nous sommes la majorité dans la population. Et ceux qui aujourd'hui sont du côté de Netanyahou, c'est l'extrême droite et les porte-paroles de Netanyahou. N'ayons pas peur, nous sommes le nombre, on va gagner. Relax pour Anas et ton camarade. Maintenant, je vais pas